بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد قال المصنف رحمه الله باب خلع نعم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Le cheikh dit chapitre du khul'. Le khul', c'est la résiliation du contrat de mariage à la demande de la femme. On va dire l'annulation du contrat de mariage à la demande de la femme. Donc la femme ne veut plus le mariage. Elle demande donc à l'homme l'annulation de l'acte. نعم. وهو فراق زوجته بعوض منها أو من غيرها. نعم. Le cheikh dit, c'est donc la séparation de sa femme moyennant une compensation de la part de la femme ou de quelqu'un d'autre. Donc la compensation là peut être, ça peut venir de la femme ou bien de quelqu'un d'autre, donc quelqu'un qui veut faire du bien. Donc par exemple dire, la dot c'était combien? C'était tant. Il dit bon, moi je donne cela. Ici aussi c'est valable, il n'y a pas de mal. Et le khul' peut se faire même si la femme est en menstru. Contrairement au cas du divorce. Dans le divorce, on n'a pas le droit de divorcer une femme en état de menstru. De toute façon, on va voir ça dans le chapitre du divorce. Donc, pour le khul', ça peut se faire même si la femme est en état de menstru. Car déjà, on n'a pas une preuve qui justifie que c'est interdit en état de menstru. Et le khul', en réalité, ce n'est pas un divorce. C'est vrai que les savants ont divergé. Est-ce que le khul' est un divorce? Mais ce qui est sahih, ce n'est pas un divorce. C'est une séparation, on va dire une annulation de l'acte de mariage. Et quand la femme de Thabit ibn Qais est venue demander, donc elle a dit au prophète qu'elle ne reproche pas à son mari, n'est-ce pas, d'avoir un mauvais comportement, c'est juste qu'elle craint la mécréance dans l'islam, ou bien on va dire l'ingratitude. Le prophète ne lui a pas demandé, lorsque le khul' s'est fait, le prophète ne lui a pas demandé est-ce que tu es en menstru. Pourtant il y avait la possibilité qu'elle soit en menstru. Donc ça montre que ce n'est pas une condition. Il y avait une possibilité qu'elle soit en menstru lorsque le khul' s'est déroulé, mais le prophète n'a pas demandé cela. Il ne lui a pas demandé est-ce que tu es en menstru pour, n'est-ce pas, interdire le khul' dans cette période-là. C'est pourquoi on dit ici que c'est général. On peut exécuter le khul' même en période de menstru. Qui est Thawban? On va parler de ce hadith-là, parce que c'est une base dans le chapitre du khul'. La femme de Thabit ibn Qais, c'est pas Thawban. Et concernant le khul', ce n'est pas une condition que l'homme agrée, qu'il soit d'accord. Si la femme a un argument, si la femme a un argument, donc elle a ce qui permet, ce qui lui donne le droit de demander cette séparation, bien cette annulation de l'acte de mariage. Donc l'accord de l'homme à ce moment-là, on va dire son agrément n'est pas une condition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut ne pas être d'accord en réalité. Ça ne va pas empêcher quoi? Le khul'. Et la preuve de ça, le hadith de l'histoire de la femme de Thabit ibn Qais dont on a parlé là. Quand elle est venue voir le prophète pour parler donc de sa situation, et le prophète a accepté qu'il y ait khul', dans ce hadith, le prophète n'a pas demandé l'accord du mari. Il ne lui a pas dit est-ce que tu es d'accord, est-ce que tu agrées ça? Non.
Il a demandé à la femme, est-ce que tu vas lui rendre son jardin? Son jardin, donc, ce qu'il avait donné comme dot. Et elle a dit oui. Et le prophète a donc demandé à son mari d'accepter cela. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que l'agrément du mari n'est pas une condition de validité du khula si la femme a le droit de demander cela. Et si elle remet le mahar, après, elle veut revenir, comme ce n'est pas le talaq là. Si quoi? Si elle remet le mahar, et après elle veut revenir, puisque ce n'est pas la... Elle a donné la dot et lui il a accepté le khula. Maintenant après elle veut revenir chez le mari. Oui, il n'y a pas de mal, mais ça doit être avec quoi? Ils vont faire un nouveau mariage. Mais il n'y a pas eu... Il n'y a pas eu talaq. Non, on a dit que le khula, ce n'est pas un talaq. Ce n'est pas un divorce. C'est vrai que les savants divergent, est-ce que c'est un divorce ou pas? Il y a même une divergence sur si le khula se fait avec les termes du divorce. Donc l'homme dit à la femme, je te divorce. Est-ce que c'est considéré comme un divorce ou bien c'est toujours le khula? As-sahih, c'est un khula. Ce n'est pas un divorce. Et il n'y a pas de consensus parce que certains gens de sciences ont mentionné un consensus comme quoi si c'est avec les termes du divorce, ça va prendre le hukm du divorce. Mais le cheikh l'Islam a réfuté cela, il a démontré qu'il n'y a pas de consensus. As-sahih, quel que soit le terme qu'on utilise, même si c'est un terme de divorce, c'est toujours le khula. Du moment où c'est la femme qui demande l'annulation de l'acte, et puis elle va remettre quoi? La dot, bien une compensation. Donc oui, la femme peut revenir chez son mari, mais il faut qu'il fasse un nouveau mariage. Parce que une fois il y a eu le khula, l'homme ne peut pas récupérer sa femme, comme dans le cas du divorce, comme on va le voir. Parce que dans le cas du divorce, l'homme peut récupérer la femme lorsqu'elle est pendant sa période d'attente. Et on va détailler aussi parce que il y a un cas où il ne peut plus la récupérer. Donc, ici là, cette séparation-là, lorsque la femme demande à l'homme, donc elle demande à son mari l'annulation de l'acte, le mari va accepter ou bien il va présenter, donc il va utiliser des termes pour que ça soit quoi? Effectif. Par exemple, il va dire je me sépare de toi, Jade, ou bien comment on appelle, je t'accorde le khula, khala'tuki, Jade. Tous ces termes là ça passe. Même je te divorce aussi, comme on a dit, du moment où c'est dans le contexte du khula, c'est valable. Donc tous les termes que la personne peut utiliser qui va dans le sens du khula, c'est pris en considération. Donc l'homme va dire à la femme, je t'accorde le khula, tu es, n'est-ce pas, je me sépare de toi, tu es libéré, des trucs comme ça. Et la femme donne quoi? Elle remet la dot. Elle remet la dot. Et ici là, certains frères disent que lorsqu'il y a khula, la femme doit donner la moitié de la dot, obligatoirement. Ça, ce n'est pas sahih. Ce n'est pas sahih. C'est pourquoi il est important de bien étudier aussi ces questions-là, ces chapitres-là. Il y a des gens qui font des fatwas comme ça dans l'ignorance. Il n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire qu'elle donne la moitié. Donc, s'il y a khula, elle doit donner la dot. C'est la dot même qu'elle rend. Sa dot, la dot qu'on lui a donnée, elle rend ça. Maintenant, comme on va voir, est-ce qu'elle peut donner plus que la dot? Il y a un débat là-bas. Est-ce qu'elle peut donner moins? Elle peut donner moins.
Est-ce qu'elle peut donner moins? Elle peut donner moins si l'homme est d'accord avec cela. Mais quant au fait d'imposer, de dire qu'elle doit donner la moitié de la dot, ça, ce n'est pas sahih, ce n'est pas justifié par des preuves. Naam. والأصل فيه قوله تعالى فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. Naam. Surat 2, verset 229. Il dit la base du khul', c'est le verset où Allah dit et si donc vous craignez que tous deux ne puissent se conformer aux ordres d'Allah, alors il n'y a pas de mal, ils ne commettent aucun péché, n'est-ce pas? Si la femme se rachète avec quelques biens, donc elle donne une compensation. Et aussi, il y a le hadith de la femme de Thabit ibn Qais. Ça aussi c'est une base. Le cheikh n'a pas mentionné ça comme étant une base, même s'il a parlé de ça, il a fait allusion à cela un peu en bas. Donc dans ce hadith, la femme de Thabit ibn Qais est venue voir le prophète. Le hadith dans Sahih al-Bukhari, c'est le hadith numéro 5273. Elle est venue voir le prophète. Elle a dit au prophète que je ne lui reproche rien au niveau du comportement et de sa religion. Sauf que je déteste, n'est-ce pas, akrah al-kufra fil islam. Donc, j'ai peur d'être ingrate. J'ai peur de l'ingratitude dans l'islam. Ça veut dire quoi? En fait, elle ne l'aimait plus. Jaïd. Donc, elle a fait comprendre au prophète qu'elle ne lui reproche pas un problème au niveau du comportement, de même au niveau de la religion. Donc, c'est quelqu'un, son comportement, il n'y a pas de problème, la religion, il n'y a pas de problème. Alors, pourquoi donc elle a demandé? Parce qu'elle ne l'aimait plus. Et donc, elle a dit qu'elle craint al-kufra fil islam. Ça, c'est parmi les preuves aussi qui montrent que le terme kufr peut venir avec le alif wa lam et il ne s'agit pas de quoi? De la grande mécréance. Parce qu'il y a certains savants, concernant le jugement de celui qui délaisse sa prière, ils ont dit si le kufr vient avec alif wa lam, c'est forcément la grande mécréance. Comme dans le hadith, bayna ar-rajul wa bayna ash-shirk wal kufr. Mais ça, ce n'est pas sahih. Parmi les preuves, on a ce hadith, puisqu'elle a dit je déteste, bien je crains. Elle a dit quoi? Mais je crains quoi? Al-kufr. Si on veut traduire littéralement, la mécréance dans l'islam. Mais ce qui est visé ici, c'est l'ingratitude. Donc, elle a eu peur, comme elle ne l'aime plus, elle risque de quoi? De ne pas respecter ses devoirs. Et c'est connu. Si une femme n'aime plus son mari, elle peut agir mal envers lui. Parce qu'en fait, elle ne l'aime plus. Elle ne veut plus rester avec lui. Donc son comportement peut changer. Donc elle a eu peur, n'est-ce pas, d'agir avec ingratitude envers son mari. Et donc, elle est venue voir le prophète, elle a expliqué ça au prophète. Et le prophète lui a dit Ataruddina alayhi hadiqatahu. Est-ce que tu vas lui rendre son jardin? Elle a dit oui. Et le prophète, n'est-ce pas, a demandé à son mari d'accepter. Et il y a eu le khula'. Ça, c'est une grande base dans la question du khula', ce hadith-là. Dans ce hadith, on voit bien que le prophète a demandé est-ce que tu vas lui rendre son jardin? Donc il n'a pas dit ici la moitié. Il n'a pas dit la moitié, comme certains disent là. Et beaucoup de gens ont ça dans la tête. Même certains imams, chez nous au pays, se disent que lorsqu'il y a khula', la femme doit donner la moitié de la dot. Je ne sais pas, peut-être qu'ils se disent que comme ils étaient mariés, donc c'est à cause de ça. Mais la religion, ce n'est pas comme ça, ce n'est pas par ta tête.
Il faut les preuves. Donc, la femme rend toute la dot. Ce n'est pas la moitié. Maintenant, si le mari veut qu'elle donne une partie et le reste, elle garde, ça maintenant, c'est son choix. Mais dire qu'il n'a pas droit à toute la dot, qu'il a droit seulement à la moitié, ça, il n'y a pas de preuve qui justifie cela. Dans ce hadith, on voit aussi que la femme peut demander le khula' si elle n'aime plus son mari et qu'elle craint, n'est-ce pas, de ne pas respecter ses devoirs. Elle peut demander le khula'. Donc, l'homme ne doit pas dire non, elle n'a pas le droit. Parce que mon comportement, elle n'a aucun problème avec ça. Elle dit que j'ai un bon comportement, ma religion, il n'y a aucun problème. Et je respecte mes devoirs. Donc, elle n'a pas le droit de demander le khula'. Si elle a le droit, si elle ne t'aime plus et elle craint, n'est-ce pas, de ne plus respecter ses devoirs vis-à-vis de toi. Ici, on voit bien que le prophète a accepté le khula', n'est-ce pas, de cette femme-là. Pour autant, elle a dit qu'elle ne reproche pas, quelque chose à son mari au niveau du comportement, ni au niveau de quoi? De la religion. Il est permis qu'elle se remarie après ça? Avec un autre homme? Bien sûr. Elle a le droit de se marier après la Aïda. Comme on va voir, il y a une Aïda, elle a une période d'attente qu'elle va passer. Elle peut passer ça chez son mari, ce n'est pas obligatoire. Donc on va dire celui qui était son mari, comme elle peut passer ça ailleurs. Et c'est le mieux parce que après le rôle, normalement, elle n'est plus sa femme. Donc si par exemple elle restait dans une maison, il lui avait acheté par exemple une maison, bon, il n'y a pas de mal parce qu'elle est seule là-bas. Mais si c'est dans une même maison, il convient d'éviter ou vraiment de faire en sorte qu'il ne soit pas quoi? Isolé. Et si c'est compliqué, alors elle part passer la période de viduité ailleurs, chez ses parents ou bien ailleurs. Et on va voir que la période de viduité de celle qui a demandé le khula', ce n'est pas la même que celle qui est divorcée. Donc après le khula', si la période de viduité est terminée, la période d'attente est terminée, elle peut se remarier avec un autre homme. De même aussi, elle peut revenir chez l'homme avec qui elle était, mais à condition qu'il fasse quoi? Un nouveau mariage. Voilà. Et si le mari refuse de lui accorder ça, de lui donner sa permission, il dit que... Si elle a un droit, on doit imposer cela au mari, obligatoirement. Maintenant, à la base, c'est le juge qui va imposer ça. Mais les imams peuvent exhorter le mari. En fait, on doit trouver des moyens. Pourquoi? Pour qu'il libère la sœur. En tout cas, on doit imposer ça. C'est wajib pour lui de libérer la sœur ici, si elle a le droit de demander cela. Non. Par exemple, s'il la traite mal, il la frappe, il l'insulte, il ne donne pas ce dont elle a besoin comme nourriture, elle se plaint et lui, il ne change pas. Et donc, elle demande le khula'. Lui ne veut pas donner. Ici, là, on doit imposer ça. Et si la femme n'est pas en droit? Si la femme n'est pas en droit de quoi? De demander le khula'. Il n'a pas à lui donner le khula'. Parce qu'elle n'est pas en droit. Comme le cheikh va expliquer ici, il y a le cas où elle n'a pas le droit de demander le khula'. Le cheikh va expliquer ça ici. Là. فإذا كرهت امرأة خلق زوجها أو خلقه وخافت ألا تقيم حقوقه الواجبة بإقامتها معه فلا بأس أن تبذل له عوضا ليفارقها. نعم. Donc, le cheikh dit, si la femme déteste le comportement de son mari, donc elle déteste le comportement, il a un mauvais comportement. Par exemple, il se fâche à tout moment et insulte et frappe. Vraiment, il a un mauvais comportement.
Et donc, elle déteste ça. Elle a le droit de demander quoi? Le khulu'. Et il doit accepter. Il dit, ou bien, n'est-ce pas, son aspect physique. Son aspect physique. Donc, ici, là, ce qu'elle déteste, c'est quoi? Son aspect physique. Par exemple, quelqu'un, on va dire, il boite. Il boite, par exemple, ou bien il a un pied coupé. Bref, en tout cas, elle déteste son aspect physique. Il a un défaut, par exemple, ou bien, on va dire, il a une anomalie, par exemple, au niveau de son aspect physique. Et donc, elle déteste cela. Elle a le droit de demander le khulu'. Mais le cheikh dit, attention, il a ajouté quelque chose. Il dit, et qu'elle craint de ne pas respecter ses droits. Donc, les droits du mari. Donc, ce qui est obligatoire sur elle. Donc, elle craint que si elle reste avec lui, elle ne va pas respecter quoi? Ses devoirs. Donc, les devoirs de la femme. Elle ne va pas respecter ses devoirs. Il dit, à ce moment-là, il n'y a pas de mal à ce qu'elle donne une compensation afin qu'il la libère, qu'il se sépare d'elle. Et ça, c'est la position d'Ibn Hazm, du Cheikh al-Islam, du Cheikh Ibn Uthaymin et de plusieurs savants. Ils disent que si la femme et l'homme, les deux veulent rester ensemble, ok? Les deux s'aiment, les deux veulent rester ensemble. Ils n'ont pas le droit de faire quoi? De faire le khulu' ici là. Jade. Donc ça c'est innové, c'est muhdath dans l'islam. Mais si la femme, n'est-ce pas, il y a les raisons que le cheikh a citées ici là, elle déteste quoi? Son comportement ou bien son aspect physique et qu'elle craint. Donc il y a les savants qui ont mis ça comme condition. Il faut qu'elle craigne, n'est-ce pas, de ne plus respecter ses devoirs à cause de ça. Donc, comme elle déteste son comportement, le fait de détester son comportement là, ça fera quoi? Ça fera en sorte qu'elle fait quoi? Qu'elle soit négligente dans ses obligations. De même aussi, si elle déteste l'aspect physique. Si elle déteste l'aspect physique. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, par exemple, une femme est avec un homme et qu'elle aime cet homme-là, ou bien elle est avec un homme, elle ne craint pas d'être quoi? Négligente au niveau des devoirs, on ne doit pas demander le khulu'. Parce que le khulu', il faut aussi savoir qu'il y a des choses qui vont découler de cela. Ça annule le mariage, il se peut qu'il y ait des enfants. Et donc ça bouleverse la vie de couple. Donc ce n'est pas une chose qu'il faut faire comme ça, sans raison valable. Et où est-ce que ces savants ont pris ça? Qu'elle doit craindre, n'est-ce pas, de ne pas faire ses obligations. Ils ont pris ça du verset que le cheikh a cité ici. Fa in khiftum. نعم. ويصح في كل قليل وكثير مما يصح طلاقه. نعم. Et on voit aussi que la femme de Thabit ibn Qais, quand elle est venue demander le khulu', elle a dit quoi? Elle craint d'être ingrate envers son mari. Donc le cheikh dit ici, c'est valide, n'est-ce pas? C'est valide donc à travers tout ce type de résiliation, bien l'annulation de l'acte, bien le khulu', l'acte de mariage. L'annulation de l'acte de mariage, bien le khulu' est valide, n'est-ce pas, que la contrepartie soit quoi? Soit peu ou beaucoup. Jade, peu importe. Donc, ce qu'elle va donner là, comme compensation, ou bien la dot, il dit,
Même si c'est un peu, c'est valide. Si c'est beaucoup, c'est valide. Il dit, mais à condition que ça concerne quoi? Celui qui est habilité à divorcer. Jaïd. Mimman yasihhu talaquhu. Celui qui est habilité à quoi? À divorcer. Donc, il veut dire en fait, le chef veut dire que ça doit être quelqu'un qui peut divorcer. Jaïd. Supposons que c'est quelqu'un qui ne peut pas divorcer. Un petit enfant. Donc c'est pourquoi il a dit celui qui est habilité à divorcer. Donc, si elle lui donne une somme en compensation, que ça soit un peu ou beaucoup, c'est valide. Jaïd. Parce qu'il y a des savants qui ont dit l'homme ne doit pas prendre plus que ce qu'il a donné à la femme. Jaïd. Donc il y a une divergence. Donc le cheikh ici lui voit qu'on peut donner plus. Donc la femme peut donner plus que la dot. Et ceux qui ont dit qu'on ne donne pas plus, ils se basent sur un hadith qui est rapporté par Ibn Majah, où là-bas on dit que le prophète a dit, le prophète a accepté le khul', n'est-ce pas, et qu'il a demandé de ne pas ajouter à la dot. Il a demandé de ne pas ajouter à la dot. Mais ce hadith, les savants divergent sur son authenticité. Donc ce qui est apparent à elle le plus savant, c'est que la femme peut donner plus si, n'est-ce pas, elle est d'accord. Si elle est d'accord, si elle veut donner plus, elle peut donner plus. Voilà. Mimman yasihhu talaqu man. Mimman, oui. Mimman yasihhu talaqu. Celui qui peut divorcer, comme j'ai expliqué, non? Il ne doit pas être quelqu'un qui n'a pas le droit de divorcer. Parce qu'il n'est pas apte, il n'est pas habilité à divorcer. Pour faire le divorce, il faut la présence des hommes et du mari et de la femme. Il faut la présence de notre... Oui, on va parler de ça. Est-ce qu'il y a ça, c'est dans le divorce. Dans le chapitre du divorce, on va parler. Est-ce qu'il faut les témoins? Et c'est important aussi parce que ça permet d'éviter des problèmes. Non, il a accepté le khul'. Voilà la femme qui dit, et voilà le mari qui dit non. La femme dit, il a accepté le khul'. Le mari dit non, je n'ai pas accepté. Alors que lorsqu'il y a eu des témoins, ils vont témoigner que oui, il avait accepté. Donc, il convient de prendre les témoins. Voilà. فإن كان لغير خوف ألا تقيم حدود الله فقد ورد في الحديث من سألت زوجها الطلاق من سألت زوجها الطلاق من غير نعم الطلاق من سألت زوجها elle demande à son mari. Man sa'alat zawjaha maf'ulun bihi ici. Donc ce n'est pas que le mari qui demande. Non, c'est la femme qui demande au mari. من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. نعم. Donc le cheikh dit ici, si maintenant elle demande le khul' alors qu'elle ne craint pas, n'est-ce pas, de, de s'acquitter des ordres d'Allah, il dit le hadith, c'est venu dans un hadith où le prophète a dit, la femme qui demande à son mari le divorce sans raison valable, n'est-ce pas, l'odeur du paradis lui est interdite. Donc, c'est comme on a dit là, le cheikh voit que si elle ne craint pas, n'est-ce pas, elle ne craint pas, puisque dans le verset on a dit, si vous craignez que tous deux ne puissent se conformer aux ordres d'Allah. Donc le cheikh dit, si elle ne craint pas qu'en restant avec lui, elle ne craint pas qu'en restant avec lui, elle ne va pas se conformer aux ordres d'Allah, à ce moment-là, elle n'a pas le droit de demander le khul'. Et c'est pareil pour le divorce.
C'est pareil pour le divorce. Et on va voir que la base dans le divorce, le as, dans le divorce, c'est l'interdiction. La base dans le divorce, c'est l'interdiction, sauf lorsqu'on a une raison valable. Et parmi les preuves qui montrent ça, ce hadith. Ça, c'est pour déjà le cas de la femme. Et on va voir pour le cas de l'homme quand on va parler du divorce. Donc la femme qui demande le divorce au mari sans raison valable, sans problème, l'odeur du paradis lui est interdit. Donc, ça montre quoi? Que demander le divorce ou bien le khulu alors qu'il n'y a pas de problème, c'est quoi? C'est interdit. C'est ça la base. Maintenant, on a accepté le cas où on a dit elle craint quoi? De ne pas respecter, de ne pas se conformer aux ordres d'Allah. Et on voit aussi la sagesse parce que si on autorise ça, mutlaqan, même sans problème, les gens peuvent jouer avec ça. Et ça peut avoir des mafasis. Les gens vont jouer avec le divorce, le rôle, alors qu'il y a plusieurs choses qui découlent. C'était une famille qui peut, n'est-ce pas, se détruire comme ça. Donc, c'est quelque chose, vraiment on doit faire ça si on a une raison. Et aussi, l'homme n'a pas le droit de taquiner sa femme, de l'embêter pour qu'elle demande le rôle. Parce qu'il y a des hommes qui font ça. Il ne veut pas divorcer. Parce que s'il divorce, il ne va pas donner quoi? S'il divorce, il ne va pas récupérer quoi? Sa dot. Par exemple, lorsqu'il s'est marié, il a donné une grande somme pour la dot. Maintenant, il ne veut plus rester avec la femme là. Mais il ne veut pas divorcer. Parce que si c'est lui-même qui prend l'initiative, il ne va pas récupérer quoi? Sa dot. Donc lui, il veut récupérer sa dot. Il se dit, j'ai dépensé mon argent sur toi, vraiment, c'est pas la peine. Donc, il veut récupérer ça. Mais s'il divorce comme ça, il sait qu'il ne va pas récupérer, parce qu'il n'a pas le droit de récupérer. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire une dureté, il va être dur envers la femme, il va la serrer, la taquiner, faire des choses qui ne sont pas bien. Pourquoi? Pour l'emmener à demander elle-même quoi? Pour l'emmener à demander elle-même le rôle. Pour qu'elle sente que non, je ne peux plus rester avec l'homme là. Il ne me donne pas ceci, il ne fait pas ceci, il ne fait pas cela. Et donc, elle va demander le rôle. À ce moment, il se dit qu'il va récupérer quoi? Il va récupérer sa dot. Donc ça, c'est interdit, ce n'est pas permis. Prendre la dot ici, là, c'est prendre quelque chose en fait sans droit, en réalité. C'est prendre quelque chose sans droit ici, là, parce qu'il n'a pas le droit en fait de récupérer ça, parce qu'il a forcé, il a fait quoi? Il a poussé cette femme-là à demander le rôle pour récupérer quoi? Pour récupérer sa dot. Une autre question aussi importante, est-ce que le rôle est valide sans compensation, sans que la femme ne rende la dot, ou sans compensation? Il y a une divergence entre les gens de science, mais ce qui est mieux ici, ce qu'il convient de faire ici, c'est de sortir de cette divergence-là et d'accepter la compensation. Parce que c'est une divergence un peu forte. Donc il y a des savants qui ont dit le rôle n'est pas valide. Ce n'est pas valide s'il n'y a pas de quoi? De compensation. S'il n'y a pas de contrepartie donnée. Il y a d'autres qui ont dit c'est valide. D'autres ont dit ce n'est pas valide. Maintenant, la idda, ça va venir là-bas dans le chapitre de la période d'attente. Mais déjà, on peut anticiper la idda de la femme qui a demandé le khula, c'est une période de menstru. Et non 3 périodes de menstru. Une seule période de menstru. Après ça, elle peut se remarier.
Non, on va aller un peu vite. كتاب الطلاق. Non. Non, le cheikh dit ici chapitre du divorce. Chapitre du divorce. Non. والأصل فيه قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن الطلاق. Non. Le cheikh dit ici donc la base dans le chapitre du divorce, c'est le verset où elle a dit oh. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Toi aussi. Hein? Non, non, ça va. Tu vas voir le kunafa. Alaykum salam wa rahmatullah. On va finir à pas des trucs.